Bienvenue à la réunion de ce soir. Et avec la grâce de Dieu, ce soir, nous allons parler par miséricorde un thème que Dieu a mis dans mon cœur. Et le thème de ce soir, c'est restaurer notre relation avec Dieu. Le thème de ce soir, Dieu nous demande de restaurer notre relation avec lui, avec notre Seigneur. Alléluia. Celui qui a une Bible, qui prenne le livre des Hébreux, chapitre 4 et verset 16. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit ainsi: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru en cas de besoin. Approchons-nous donc avec assurance du trône de Dieu, et il nous aidera parce qu'il est bon et parce qu'il nous aime, au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons voir avec la grâce de Dieu, frères et sœurs, ce que veut dire ce verset-là. La relation la plus toxique du chrétien est l'amitié avec le monde, car elle ne mène pas sur un chemin descendant vers la mort, enivrant notre cœur. Nous sommes loin de nos frères, nous sommes loin de l'Église, nous sommes loin de la parole de Dieu. Et enfin, nous finissons complètement loin de Dieu. Mais en cette heure précieuse d'aujourd'hui, je veux partager le chemin ascendant pour restaurer notre amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens dans le monde qui sont dédiés à la restauration de beaucoup de choses. Exemple d'œuvres d'art, de meubles, de maisons, de bâtiments anciens, de voitures, etc., etc. Toutes ces choses qui ont besoin de restauration ont un caractéristique commune. Elles ne peuvent pas être restaurées par elles-mêmes. Elles ne peuvent pas être restaurées par elles-mêmes. Elle a besoin que quelqu'un pour faire la restauration. Exactement, frères et sœurs, cela arrive avec la vie de l'être humain. Ils n'ont pas de capacité à se restaurer parce que nous sommes habitués au mal. Nous sommes faibles, notre nature est contaminée par le péché. Ce qu'il est très important que nous comprenions, c'est que pour restaurer notre relation avec Dieu, il n'y a qu'un seul restaurateur, frères et sœurs, notre Dieu, parce qu'il nous a créés, et nous nous sommes ruinés, et nous nous sommes détruits, nous nous sommes blessés, mais lui, il est le seul qui peut nous restaurer au nom de Jésus. La restauration, frères et sœurs, est un processus qui est par moments douloureux, mais qui est nécessaire. C'est un processus qui est un moment douloureux, la restauration, mais qui est nécessaire à notre vie de reconstruire notre relation avec notre Seigneur. Selon notre dictionnaire, le mot restauration signifie mettre une chose dans l'état qu'elle avait été auparavant. Mais la parole de Dieu nous montre, frères et sœurs, la parole de Dieu nous montre que pour Dieu, pour le restaurer, cela ne suffit pas de laisser les choses dans l'état auquel on avait été avant. Mais cela va au-delà.
car nous ne voyons pas l'Écriture, que lorsque quelque chose est restauré, il grandit et se multiplie, ou il s'améliore toujours, de sorte que son état final dépasse son état d'origine, comme nous voyons dans la vie de travail. Quand nous voyons le livre de Job 42, 12 et 17, il est écrit: les dernières années de sa vie de Job reçut plus de bénédictions que dans les premières, mais il n'y avait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 2 000 bœufs et 1000 ânes. Il eut en outre 14 000, et car il a eu aussi 14 fils et 3 filles. Il les appela le premier Colombe, le deuxième Jasmine et le troisième Azucena. Ces 3 filles de Job étaient les plus belles femmes du pays, et Job laissa ainsi qu'à leur frère un héritage. Job vécut encore 140 ans et vit ses enfants, ses petits-amants, jusqu'à la 4e génération. Après avoir joui d'une longue vie, il mourut alors qu'il était déjà très vieux. Nous pouvons, frères et sœurs, comment dire cela? Nous pouvons alors dire que lorsque Dieu restaure, il se multiplie, c'est que Dieu veut faire quelque chose avec chacun de nous. Dieu veut réparer nos vies qui sont tellement endommagées. Dieu veut les réparer, mais aussi Dieu veut réparer notre finance en faillite. Et Dieu aussi veut réparer notre mariage. Dieu, il sait parfaitement ce qu'il doit réparer, car il nous fait, et il nous a créés, il nous a fait, il nous a formés au nom de Jésus. Il connaît parfaitement notre intérieur. Alléluia. Je veux mettre l'accent à travers de l'Écriture sur 3 mots. Sur 3 mots-clés qui est dans mon cœur pour le processus de la restauration de Dieu qui a lieu dans notre vie. Premièrement, il y a la repentance, la conversion et l'obéissance. Et nous voyons voir chacun de ces 3 mots: repentance, conversion et obéissance. Le livre des Psaumes 51, chapitre de 1 à 4, dit: aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta miséricorde, selon la multitude de ta miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi toujours davantage de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Enfin, que tu sois reconnu juste dans ta parole et pure dans ton jugement. Mon Dieu, tu es toute bonté. Aie pitié de moi. Vous êtes très compatissant. Ne tenez pas compte de mes péchés. Enlève tout mon mal. Enlève tout mon péché. Je sais très bien que je suis un pécheur et je sais très bien que j'ai péché. Je vous ai offensé, Seigneur, et à toi seul, j'ai fait du mal en face. Vous avez absolument raison de me déclarer coupable. Voilà ce qu'était en train de dire ce psaume. En hébreu, le mot repentance est le mot schutz, qui fait référer au changement du cours et loin du péché. C'est comme le psaume que nous avons lu dit une reconnaissance de notre péché devant Dieu. La repentance est reconnaître dans notre intérieur que notre mode de vie ne plaît pas à Dieu et s'éloigne de celui qui est notre mode de vie, ne plaît pas à Dieu et s'éloigne, celui qui reconnaît que quelque chose ne va pas. La clé est de nous éliminer du mal. Et quand quelqu'un reconnaît quelque chose, alors Dieu vient le nettoyer. Et quand nous voyons David, lui, a reconnu ce qu'il avait fait avec Bétsaïda. Il n'avait pas de plaisir aux yeux de Dieu. Mais si nous voulons que Dieu nous restaure, pour que Dieu répare nos vies, nous devons sincèrement reconnaître tout ce que nous avons été, tout ce qui n'a pas été agréable envers Dieu,
il faut s'en éloigner. Je t'invite à réfléchir, mais il y a quelque chose de très important que nous devons prendre en compte, mais dans notre vie. Si nous lisons le titre du psaume, nous réalisons à quel moment la repentance de David est arrivée quand elle était confrontée au prophète Nathan. Car David, lui, s'est repenti de son péché jusqu'à ce qu'il a su et qu'il a été révélé, jusqu'à ce que se rendre compte que tout le monde savait et tout le monde connaissait son péché. Pourquoi devons-nous attendre pour savoir ou pour avoir une repentance dans notre vie jusqu'à ce que notre péché soit révélé? Pourquoi devons-nous se repentir jusqu'à ce que nous sommes en prison? Jusqu'à où nous allons repentir quand nous sommes dans une chambre d'hôpital? Jusqu'à ce que nous allons repentir quand? Jusqu'à ce que nous avons blessé notre femme et nos enfants? Pourquoi ne le faisons-nous pas quand nous profitons du péché? Aujourd'hui, Dieu nous appelle à la repentance. Nous pouvons nous restaurer. Dieu veut te restaurer. Et la deuxième condition, si tu viens à la repentance, pour que Dieu te restaure, alors là, il vient la conversion. Si tu viens à la repentance, il viendra automatiquement la conversion. Le livre des Psaumes 34, 14, il dit « Éloignez-vous du mal et faites le bien. Cherchez la paix et poursuivez-la. Restez à l'écart du mal et faites le bien et essayez toujours de vivre en paix. » La repentance est une reconnaissance de nos péchés, est un départ de ce que notre Dieu ne lui plaît pas. Mais l'œuvre de la repentance n'est pas complète si nous éliminons seulement du péché. Si nous reconnaissons seulement ce que Dieu ne lui plaît pas à Dieu, et nous devons nous éloigner de cela. C'est pourquoi la conversion est nécessaire, c'est-à-dire c'est partir de ce qui est mal à Dieu et commencer à chercher ou à rechercher ce qui est bien. Arrêtez de faire ce qui est mauvais et commencer à faire ce qui est bon, ce qui est agréable aux yeux de Dieu, car le Seigneur commencera à restaurer et à réparer notre vie dans la mesure que nous éliminerons nos mauvaises voies, nos mauvaises choses, et surtout nous devons nous tourner vers Dieu de tout cœur, de tout esprit, de tout corps et de toute âme. Alléluia. Nous devons nous retourner vers Dieu. Car le livre de Jérémie 15, 19 dit « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si vous vous retournez, je vous restaurerai et vous vous tiendrez devant moi. Si tu sélectionnes les précieux de ville et tu seras comme dans ma bouche, laissez-les se convertir à vous. Et vous ne vous convertissez pas à eux. Dieu m'a répondu, je suis le Dieu d'Israël. Si tu reviens à moi, je calmerai ta douleur et tu pourras de nouveau me servir. Si tu n'arrêtes de dire des bêtises et commences à annoncer ce qui en vaut vraiment la peine, alors toi, tu seras mon prophète. Ne faites pas attention aux gens, ce sont eux qui devraient vous écouter. Ne pouvons pas rester dans le coma, nous devons nous éloigner du mal et retourner vers Dieu en faisant et en obéissant et en faisant ce que Dieu nous demande de faire au nom de Jésus. Une fois que nous convertissons et nous obéissons à Dieu et nous faisons ce que Dieu demande, alors que si nous obéissons à ce que Dieu demande, alors ça s'appelle de la obéissance. Et c'est là la troisième condition, la obéissance. Jérémie 42, 6 dit que ce soit bon ou mauvais, obéissons à la voix de l'Éternel notre Dieu, vers qui nous avons envoyé enfin qu'en obéissant à la voix de l'Éternel, notre Dieu, tout se passe bien comme pour nous. Ils l'ont promis. Nous ferons tout ce que Dieu nous dit de faire et que cela nous plaise ou non. Nous mettons Dieu comme témoin fidèle et véritable et nous tiendrons notre promesse si nous obéissons et si nous sommes sûrs que tout ira bien si nous obéissons à Dieu. Alléluia. Mais, premièrement, nous devons voir, frères et sœurs, que l'obéissance, Dieu demande premièrement l'obéissance. Parce que c'est important l'obéissance, parce que c'est pas pour traiter. Dieu demande de ne pas traiter d'être obéissant et pas désobéissant. L'homme, premièrement, ou le leader religieux, ceux qui
Ce qui doit travailler dans son cerveau, ce qui doit avoir premièrement dans son cœur et son âme, c'est la restauration dans sa vie. On doit avoir et on doit être obéissant à la parole de Dieu. Si nous éloignons du péché, nous recherchons Dieu, essayons de tout cœur de faire sa volonté selon sa parole, il nous restaurera, il réparera tous les domaines de notre vie qui sont endommagés aujourd'hui. Dieu nous garantit qu'en obéissant à sa parole, lui, il nous restaurera au nom de Jésus. Et je vais conclure avec cela. Tout ira bien, dit la parole, pour nous. Livre de Josué 1,8 dit, ce livre de la loi ne sortira jamais de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit, afin que tu observes et le fasses, selon tout ce qui est écrit, car alors tu rendras ton entreprise prospère, et tout se passera bien pour toi. Ne cessez jamais de lire le livre de la loi. Étudiez-le jour et nuit. Mettez-le en pratique afin de réussir dans tout ce que vous entreprenez. Amen. Dieu est un expert. C'est l'expert restaurateur de la vie de l'homme. Dieu, il est prêt à nous restaurer. Il est prêt à réparer dans notre vie dans tous les domaines. Mais sommes-nous prêt à se repentir en lui et à se convertir à lui et à lui obéir? Si c'est oui, la décision est à toi seul de prendre ta propre décision. Si tu es prêt à te repentir, si tu es prêt à te convertir et si tu es prêt à lui obéir, la décision reste dans ton cœur au nom de Jésus. Voilà ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Tu veux que Dieu restaure et tu veux restaurer ta relation avec Dieu, alors repentis-toi, convertis-toi et obéis à sa parole. Et ainsi, tu vas restaurer ta restauration, tu vas restaurer ta relation avec Dieu pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen et amen. Voilà, frères et sœurs, c'était la parole de ce soir. Nous devons restaurer notre relation avec Dieu. Restaure. Premièrement, la repentance, la conversion et l'obéissance. Alléluia. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre âme et dans votre esprit. Et je vous dis à la prochaine réunion, la paix de Dieu dans vos vies, pleine de bénédictions pour vous et pour votre famille. Je vous dis au prochain programme. Shalom.